Bonjour, je m'appelle Monsieur. Je suis collection. Non, comment on dit déjà? Ah oui, collectionneur de rencontres. Je fais tour du monde pour photographie. Et là, je vais Chalon-sur-Saône, en France, pour nouvelles rencontres. Quand il y avait des cas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui a frappé. C'est sûr? Oui. Entrez! Ah oui. Voilà. Bonjour. Je suis bien chez Madame Desauges Marquis. Oui. Oui? Oui, bah oui. Ah, je peux entrer? Non, je sais pas. Bah, je sais pas. Je Oui. suis pas chez moi. Oui? Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour madame, bonjour madame. Monsieur. Ah, bonjour photo. Voilà. Tu veux prendre la photo? Je vais trouver la photo à l'école. Vous avez une belle robe. Belle robe Ouais. courte, hein. Ouais. Exactement. Tiens, tu vois? Là, tu vas peut-être pas voir. Oh non, je vois Moi, pas. je suis là. C'est beaucoup. Ah, vous êtes là, vous? Ah oui, mais moi, je vois pas. Ah, regarde, montre Il un est tout bonnet. blanc, il est dans mon Monique, tu vois clair. Regarde, tu vois, je suis là. Et puis alors donc, à ce moment-là, j'étais avec une amie, donc la Simone, là, en question. On est allé au bal, l'après-midi. Puis on s'est mis à danser toutes les deux. Puis il y avait deux espèces de guignols là-bas, qui étaient sur le banc. Pour malheureux le parti, on ne va pas y entendre. Deux hommes, ils ont dit, mais les filles ne dansent pas ensemble. On va en prendre chacune une. Moi, je prends la petite qui était moi, qui était pas bien grande, bien sûr. Et puis l'autre qui était plus grande, a pris l'autre. Puis voilà. Ça continuait comme ça. C'était en mai 45. On s'est mariés en octobre 46. Voilà. Donc, ta rencontre, Comme j'ai rencontré comme ça. c'était une danse. Voilà, exactement. Voilà. Voilà. Tu aimes danser? Ah oui. C'est vrai? À ce moment-là, oui, c'est sûr. Tu aimes encore danser? On avait été beaucoup plus. Oh, bah, faut pouvoir déjà. Avec Tu les peux pas plus? qu'on a, je vous dis pas. Hein. Tu peux plus danser? Ah non, non, non. non, Ah, non. si tu veux, on danse si tu Opérer veux. d'un genou, opérer d'un genou, opérer ouais. de la hanche, tomber dessus, genou, enfin, il n'y a plus moyen, quoi. C'est possible. Et puis tout le reste à côté, quoi. Quand on prend l'enfant qui vient de naître dans ses bras, Ah oui. c'est le moment le plus Ah, extraordinaire de la rencontre dans Ça, la oui. vie. Ça, c'est sûr, oui. Ah, moi, je peux pas dire ça, de toute façon, j'ai pas connu ça. Hein. Ben oui, bien sûr. Parce que bien souvent, quand on se rencontre avant, on est des gamins. Je parle pas pour vous. Moi, j'avais 16 ans. On ne sait pas ce qu'on fait à 16 ans. On est trop jeune, ça veut dire? Voilà. Ah oui. Jeune et bête. À cette époque, on était bêtes. Je parle pour moi, hein, je dis pas pour les autres. Mais les parents nous apprenaient rien, on était naïfs. Peut-être pas bêtes, mais naïfs. Voilà. On n'était pas obligés de croire ce qu'on nous disait. On croyait quand même pas que les filles naissaient dans les roses et les garçons dans les choux. Hein. Ah On oui, nous a quand bien même. répété quand on est petit, quand on était petit, mais on n'y croyait quand même pas. Quand même. Cette première rencontre était pleine de promesses. Ces deux personnes m'ouvrant leurs portes et leur intimité sans même me connaître, je trouvais ça inattendu. J'étais impatient de sonner à nouvelle adresse. On va voir. Bonjour, entrez. Je suis bien chez Madame Segui? Oui, Oui. allez-y. Ah. C'était quoi pour toi, dans ta vie, ta plus belle rencontre? Si tu dois dire quelqu'un en particulier. Ah, C'est question, ça, hein? oui. Oui. Il faut que je dise quelle est la chose qui m'a frappé le plus, La Qu'il y a plus. personne que j'ai aimé. que tu as aimé le plus. Oui, eh ben, que c'est tu mon as fait mari. La plus belle rencontre par hasard, mais ça peut être. Ben, c'est mon mari que j'ai connu en Allemagne et qui se trouvait en face, sur un trottoir en face de moi et qui me faisait sourire. Et j'avais la fille du colonel qui était à côté de moi, qui était fiancée,
J'ai assisté à son mariage, j'allais dire, à celle-là. Et elle me dit, ben, t'as pas vu? Elle me dit, tu as fait une touche. Je lui dis, ah oui, une touche de quoi? Je lui dis, de piano ou de pêche? Et puis on blaguait. Hein. Elle avait à peu près 20 ans. Et elle m'a dit, je t'assure, elle m'a dit, regarde-le. Il a traversé à ce moment-là, et puis il est venu me parler. On a parlé, il a cru que j'étais allemande. Parce que je ne me fardais pas. Je dis pas, je me suis jamais beaucoup fardée. Alors, pas de rouge à lèvres, rien du tout. Alors je lui ai dit, non, je suis française. Et ben, on a continué à se voir. Il a voulu faire la connaissance après de mon frère. Et après, moi, nous sommes partis avec mon frère, m'a amené à Paris pour connaître ce qu'allaient devenir mes beaux-parents. Et il y a eu, on peut dire que c'était un amour fou, parce qu'on était vraiment deux gosses. Hein. Lui, il était très jeune de caractère, et moi aussi. Moi, j'étais vraiment la gamine. J'avoue que j'avais peut-être 18 ans, mais franchement, de caractère, comme j'avais été très gâtée par les parents, et puis que mon frère m'avait tout cédé aussi, puisque c'était mon tuteur, lui, automatiquement, tout reposait là sur lui. Quand je voulais faire quelque chose, je lui disais, qu'est-ce que tu en penses? Alors, il donnait toujours le feu. Hein, c'est salé, hein, bon, tu veux te fiancer? Ben fiance-toi. Alors, on n'a pas fait de fiançailles, on a dit, oh, ben, c'est pas peine d'aller dépenser de l'argent. Et puis, comme il partait en Indochine, ben, c'était logique qu'on se voyait très, très, très souvent, et on s'est mariés. Très rapidement, c'est le colonel qui s'appelait le colonel Kilikini, il avait un drôle de nom, et qui nous a mariés. En marchant dans la rue, je repensais à cette dame, son amour fou, ce drôle de nom de colonel Kilikili. Toutes ces petites choses qui donnent à la vie tout son sens et sa magie. Je me sentais léger et plein d'espoir pour la suite. Bonjour. Bonjour. Je suis bien chez Monsieur Carrière. C'est bien ça, vous êtes bien chez Monsieur Carrière. Je suis au rendez-vous. Eh bien, bienvenue. D'accord. C'est quoi dans ta tête ta plus belle rencontre dans ta vie? Oh. S'il y en a une plus que d'autres. Oh non. Un ami, une femme, Oh un non. enfant, un singe. Oh non. Non, j'ai tellement eu d'amis et tout ça là-bas dans le Nord, mais je faisais des surbooms là, sans là. Ouais, j'en ai fait, moi, des 400 coups là-bas, là, dans le Nord. Vous avez fait plein la fête. Ah ouais. À ce temps-là, on s'amusait comme il faut, pas comme maintenant. À ce temps-là, on a fait des soirées chez mes parents à tout costumer. On avait loué des costumes, et on était peut-être une cinquantaine, soixantaine. Oui, c'était beaucoup. Ah oui, ben, il y avait une grande salle comme ça, une grande salle que... Voilà, et puis... Ça y allait, hein, toute la nuit. Ça dansait. Ces idiots, je dis ces idiots parce que c'était des conneries qu'ils avaient fait. Ils avaient foutu du Ricard dans le bocal à poisson. Ah oui. Et les poissons, le ventre en l'air. Ah bah oui. Ils n'ont pas aimé, hein. Ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas goûté. Pourtant, votre singe, il aimait, lui, le Ricard. Hein? Votre singe aimait le Ah Ricard, oui. mais les poissons, non. Non, les poissons, ça les intéressait pas.
le jour où je suis allée le chercher. Il est tout petit. Ah ben oui, il est tout petit. Avec ma petite nièce. Et il pleurait. Elle disait, c'est pas étonnant, il n'a pas de souliers. Elle voulait à tout prix lui mettre... Elle avait 2 ans. Elle voulait à tout prix lui mettre ses souliers à elle. Et il avait froid. Oh ben non, c'était au mois de septembre, il faisait une chaleur. Oui, mais il était tout petit aussi. Voilà. Ben oui, il est tout petit. C'est beau. Puis là, il boit son biberon avec son papa. Et là, c'est son papa qui le change. Pour la première fois. Oui, peut-être bien, oui. Là. Il n'avait pas changé encore. Non, c'était maman qui le changeait. Puis là aussi. Alors, quand elle est arrivée, elle avait un dictionnaire franco-coréen. Alors, quand elle voulait... Elle ne parlait pas un mot de français quand elle est arrivée. Alors, elle nous montrait sur le dictionnaire le nom en coréen, et puis on voyait en français l'équivalent. C'était un peu long, mais enfin, on y arrivait. Et je me rappelle lui avoir fait du riz, et puis elle n'en voulait pas. Ben, je dis, pourtant, c'est du riz, c'est parce que tu... Oui, mais je ne l'avais pas fait. Moi, j'avais mis de l'eau, j'avais mis le riz, puis je l'avais fait évacuer l'eau, comme on fait. Et oui, mais c'est pas comme ça que ça se cuit en Corée. Alors, elle m'avait donné la recette pour qu'il ne soit pas agglutiné, quoi. Elle savait comment on le faisait. Elle savait comment on le faisait, ouais. Non, Elle avait 12 ans. elle avait 11 ans quand elle est arrivée. Mais Toi, adopté. elle est arrivée le jour de Pâques, 83. Moi, avoir eu un chien, c'était chien, croisé chien, loup et phoque. Oh, ben alors là. C'était un chien loup-phoque. Ah ben oui. Ah, bien le fuck. J'avais pas compris. Ouais, cette petite blague. J'avais pas compris. C'est un ami à moi qui racontait cette blague, j'aime Ah, beaucoup. d'accord. Le fuck. Dum and dum. Dum and dum, dum and dum. Dum and dum. Dum and dum, dum and dum. Dum and dum. Dans toute ta vie, est-ce que tu as plus belle rencontre? On peut en donner une, on peut en donner plusieurs. Bon, comme tu veux. Une ou plusieurs. Ben, moi, j'en aurais plusieurs, hein, parce que du fait que j'ai eu une coupure de vie, j'en ai eu plusieurs. Hein. J'ai d'abord eu celle avec mon mari, bien entendu. Quand on est jeune, hein. Oui. Oh, puis j'en ai eu d'autres sans importance. Bon, les enfants, les petits-enfants, évidemment. La famille. Oui. Et amis? Et puis j'ai rencontré quelqu'un. Oui. J'ai rencontré un monsieur qui était chardonnay. Oui, presque chardonnay, pas 15 km. C'est pas. J'ai rencontré un monsieur qui était seul aussi, sans enfant, célibataire. Et c'est avec ce monsieur que j'ai beaucoup voyagé. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, je travaillais encore un peu. Et après, quand j'étais en retraite, c'est là qu'on est sorti beaucoup. Voilà. Il est décédé, ça fait 5 ans. Tu as fait tous les voyages avec lui? Oui, mais on ne vivait pas ensemble, hein? Oui, oui. Non. J'ai fait des petits voyages avec mon mari, mais vous savez, du temps de la jeunesse, c'était plutôt avec les enfants d'aller à la mer, hein? J'en avais qu'un. Mais enfin, il avait des cousins et tout, qu'on était frères et sœurs, si je peux dire. Alors, on allait à la mer pour faire baigner les gamins. Hein, mais bon, il y en avait 4, y compris le mien. Mais après, ça a été pour adultes, quoi. Oui. Oui. Oui, j'en ai fait plusieurs, monsieur, oui. Et j'en ai fait là aussi, des belles rencontres. Oui.
Si tu veux te voir. Si tu veux te voir, il va t'y faire voir. En vidéo. Oui? Ah, ça y est. Oh bah oui, mais je comprends pas tout. Ça fait rien, te regarde. Je fais tout, pas de soucis. Je pose question. Pour toi, c'est quoi plus belle rencontre dans ta vie? Réfléchis. C'est quoi ta plus belle rencontre? Oh, mon trésor de mari. Hein, voilà. Puis des amis, on en avait hein, avec le commerce et puis tout. Hein. Mon trésor de mari, j'ai perdu en 1981. Dans mes bras, je vous ai déjà dit, d'une crise de diabète. Eh oui, malheureusement, quoi. Toi, Il avait 70 ans. On avait fêté ses 70 ans. Puis alors, tout allait bien. Le docteur était venu la veille. Ils avaient bu le café, quoi, comme chez moi, comme d'habitude. Tout allait bien, puis il a fait une crise de diabète comateux. Alors, il n'y a rien à faire. Ça, Il n'avait pas ça mangé ce qu'il ne pas. fallait pas. Il ne fallait pas de sucre, il n'avait pas. Hein? Ben oui, mais Pas il y a de, des puis fois, pas de sucre, il avait ses sucrètes. il y a des fois, ça se Il est regarde trop de plus loin. rigolo, il est trop rigolo. Toi, t'es parti en voyage avec Marie? Oui, on a Oui. fait des beaux voyages. Oui. Oui, on a fait toute la Côte d'Azur, Ah, c'est beau. on a fait l'Alsace, Ah, on, les on cigognes. a Les fait cigognes, oui. l'Allemagne, Ah oui. Ah, oui, l'Allemagne, on oui. est allé en Tunisie. Eh ben, regarde donc. T'en as fait. Méditerranée. Mm. Méditerranée. La Méditerranée, la mer Méditerranée, la mer de Charles Trenet. Méditerranée. Oui, aux îles d'or ensoleillées. Oh là là, il va pleuvoir, dis-lui. Eh, toi, avoir enfant Non, avec Marie? non, 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 Non? jamais d'enfant. Jamais enfant. Pas d'enfant, non. Ah. On aurait voulu, mais on n'a pas pu. Voilà plusieurs jours que je naviguais à travers ruelles Chalon-sur-Saône, allant de rencontre en rencontre, chacune me remplissant de joie. Et pour ne pas m'arrêter en si bon chemin, j'ai décidé de poursuivre le voyage plus loin encore, à la découverte de nouveaux amis. Oui, faire barre parallèle, champion barre parallèle. On prenait les barres dans une rue un jour, une fois, puis on redescendait les autres barres. Ah C'est comme moi aussi. Champion barre parallèle. J'aime bien barre parallèle aussi. Cette dame-là, elle sortait de prison. Oui. Oui. Elle avait été accusée de recel. Donc je l'ai embauchée, donc elle a travaillé. J'étais payé un jour. Puis un jour, les gendarmes sont venus chez moi en me disant « Vous avez embauché telle personne ». Je dis oui. Les gendarmes ils m'ont dit « Vous savez qu'elle sortait de prison ?» Je dis oui, j'étais au courant. Elle m'avait dit. Ouais. Et vous avoir fait confiance. Moi, avoir fait confiance, oui. C'est beau. Elle était bien. Oui. Et puis un jour, la vie veut ça. Moi, fermer ma société, Ah. plus client, donc fermé, dans les 90. Et donc moi, quitter la société, Oui. puis moi, être obligé de travailler ailleurs. Oui, oui. Donc je suis parti travailler ailleurs. Et cette dame-là a tout fait pour me retrouver. Voilà. Donc un jour, elle m'a appelé dans la société où je travaillais, qu'elle avait retrouvée. Elle m'a invité à manger chez elle. À cette époque-là, moi, comme toi, les mains dans les poches, et puis pas un sou, valise vide comme toi. Moi-même, pas pouvoir lui apporter un bouquet de fleurs. Oh. Ouais. Même pas chocolat.
Même pas chocolat, même pas pour apporter le chocolat, rien du tout. Les mains dans les poches et tout. Voilà. Et cette dame, ça c'était dans les années 90, oui. Et depuis, cette dame-là restait amie. Avec toi. Restait amie avec moi. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous considérez bien? Comment? Qu'est-ce que vous considérez comme bien? Que les gens soient un peu plus tolérants, qu'il n'y ait pas de guerre. Là, je crois que c'est la tolérance qui manque le plus. L'amour entre les gens. La Ben- connaissance, le partage, peut-être. De se connaître pour Moi, pas se haïr. je suis pour qu'il n'y ait pas de malheureux. Que les gens s'entendent entre eux. Ce serait bien. Ça serait ça pour vous. Parce que vous voyez, après, quand mon fils est allé à l'armée, eh ben, tous ceux qui avaient fait des études, ils allaient en Allemagne. Hein. Il n'y avait pas de problème, il fallait qu'ils y aillent. Eh bien, il était en Allemagne et je venais depuis Autun le chercher quand le train arrivait. Mais s'il ratait la correspondance, ben, il arrivait qu'à 5 heures du matin, l'autre train. Et j'attendais. Et quand je voyais à la gare les gens qui étaient couchés par terre, et que je voyais les gens de la gare qui leur donnaient des coups de pied pour les faire laver, je n'aime pas ça. Vous avez bien raison. Non, j'aime pas, je peux pas. Moi non plus, je n'aime pas ça. Je suis bête, mais je peux pas. Non, vous avez un grand cœur. Moi, j'aimerais que tout le monde soit heureux. Ou tout au moins pas trop malheureux. Qu'il n'y en ait pas de... Non. Parce que... Et vous pensez que c'est pas bien d'avoir un grand cœur? Ah si, Ah, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus qu'on ait. comme vous. Vous avez un Oh, grand cœur. comme moi, je suis plus bonne à rien. Mais vous avez quand même encore un grand cœur. Mais... C'est aussi pour ça qu'on vous aime. Et qu'on aime venir vous voir. Eh bien, c'est plus fort que moi. J'aime les autres.
Enfin, il m'apportait des choses en cachette. Mon père qui était remis en prison, mais dans le camp. Et moi, je me trouvais après les gouttières que je montais sur le toit de la prison pour démonter les tuiles pour lui donner à manger. Toi, un héros. Oui, oui, oui. Et quand on a été libérés, nous, peu de temps avant, toujours parce qu'on était catholique, et que le capitaine aimait bien maman, c'est le cas de dire, il venait toujours à la maison, et il me faisait un bon de sortie, à moi toute seule, un bon de sortie pour aller chercher du pain et du lait en ville, gratuitement. Oui, gratuitement. Et il me faisait tout ça, puis donc il restait avec ma mère. Hein. Et puis c'est tout, quoi. Après, quand on a réussi à sortir du camp, mais après avoir reçu des obus, quand même, entre-temps, les Américains ont tiré des obus sur le camp, mais ils ne savaient pas qu'il y avait des enfants et que des femmes dedans. Ils croyaient que c'était un camp de prisonniers, de révolutionnaires, de maquisards, enfin tout ça. Mais c'était trop tard, le camp était déjà moitié démonté. Et les Allemands, quand ils ont vu ça, ils ont tout fermé et ils se sont sauvés. Ils ont laissé tous les femmes et les enfants dedans. Vous comprenez? Puis une fois que tout était cassé, qu'on n'a vu plus personne, nous, on a vu passer des chars plus loin. J'ai dit, ben ça y est, qu'est-ce que c'est? Et ça y est, ben, cette fois, ils vont nous tuer. Vous voyez? Et puis le total, papa, il dit, ben non, regarde, c'est des Américains. Regarde l'étoile, c'est des Américains. Ils vont nous libérer alors. Mais j'ai fait un voyage où t'es jamais allé. Regarde. T'es sûr? Tu connais? Tu es allé, toi? Ah oui. C'est vous? Extraordinaire. T'es allé souvent sur la Lune, C'est toi? vous? Ah, je vois. Et vous étiez où, là? Sur la Lune. Hein? Sur la Lune. Sur la... Vous vous rappelez, vous aussi, vous y êtes allé sur la Lune? Sur la Lune. Ouais. Ah, vous y êtes allé, vous aussi? Oh? Oui. Oui? Ouais. On lui fait croire. Hein? On lui fait croire. Ah, toi, tu rigoles. Bon, oui, parce que je me disais, j'ai pas été sur la Lune. Oui, sans me vanter, j'étais belle. J'étais pas comme ça, mais j'avais une très belle robe. Ah oui? Et oui, j'avais une belle robe. Puis ceci, enfin, tout le monde me dit que j'étais belle. Je suis sûr. Mais j'avais personne, moi, pour me dire à la famille. La famille ne me disait pas, t'es belle. Ah, pourquoi? Oui, hein. Pourquoi? Alors, mais franchement... Oui, mais enfin, vous avez une tête comme ça, mais de temps en temps, vous avez une autre tête, hein. Non. Vous la changez de temps en temps. J'ai toujours même tête. Regarde. Qu'est-ce que je voulais donc dire là-dessus? Oh, ça m'énerve maintenant que je viens vieille, que je perds le fil. Et puis, ma foi, on est parti.
Et puis, on a été, il y avait une grande fête. Alors, on y a été, mais moi, j'ai eu envie de faire pipi. Eh bien, je ne pouvais pas, parce que j'avais pas de sous allemands. Faut l'argent. Ben, j'ai dit, alors, comment je vais faire? J'avais envie de déjà faire dans un boc. Comme ça, on verra que c'est de la bière. J'avais rien dit, parce que... Et après, tu t'es remarié? Ah mais non, je ne suis pas marié. Non? Ah, j'ai pas voulu chercher une autre femme. Ah bon? Ouais, c'est vrai ça. Après, hein? Quand c'est dur comme ça. Ça, même quand mes filles, ils ont eu 17 ans, puis l'autre 17 ans, il me dit, dis donc papa, il faudra chercher quelqu'un parce que un jour on va partir. On va partir. Alors ils ont fait, mes enfants, ils ont fait sur le journal des rencontres. Ah oui. Hein? Rencontrer une dame. Ouais. Mais c'est pas moi qui a cherché, c'est elle qui voulait. Ouais. Et tu l'as rencontrée. Ben, je voulais pas aller là-bas, puis le patron, c'était un patron qui conduisait des camions. Ah, il me dit, si, attends, on va l'appeler. Ah, du coup, j'étais obligé de les répondre. La première fois qu'un homme marche les pieds sur le sable de la Lune. Je me souviens avoir pris l'info. Ah oui. On avait vu partir la fusée. On se demandait si elle allait arriver. Personne n'y croyait. Et même on a cru que c'était pas vrai, les images. Même celle-là, des fois, on me dit c'est pas vrai, c'est pas toi. Pourtant, je suis bien dessus. Ouais. Mais on me croit pas. Heureusement qu'il y a des photos, parce que c'est vrai qu'on ne croirait pas. Voilà. Voilà. Après la Lune, je suis redescendu sur Terre. Je voudrais savoir, toi, c'est quoi ta meilleure rencontre dans ta vie? Je sais pas. Ma femme? Ta femme? Oui, ma femme, c'était une très bonne rencontre. La plus belle rencontre de ta vie? Oh, la plus belle. Je sais pas. Hein. Mais une belle. J'ai encore un petit moment à vivre. Alors, j'ai vous de l'espérance. De rencontrer encore une belle rencontre. Voilà. Eh, moi, je suis pas une belle rencontre. Si, mais enfin, c'est pas mon genre. Je vous rassure, vous non plus.
Dites voir. Alors, Je vous moi, ai- je vous ai montré toutes mes belles rencontres. Oui, dites voir. Et vous, quelle est votre plus belle rencontre? Alors, quand j'ai trouvé mon mari, j'avais 15 ans, 16 ans, alors il y a du temps, hein. Et le premier que j'ai connu, que j'ai eu. Voyez, des fois, lui, il avait plus d'âge. Mon mari. Après, bien sûr, on a eu des enfants. On aime bien ses enfants. Eh oui. Mais c'est pas sa moitié, comme je dis. Ça manque, partout. Des fois, je parle dans ma tête. Il y a un jour, je faisais la sieste, je me lève, puis je lui dis, mais dis donc, t'as entendu sonner, t'as donc pas ouvert? Je le voyais avec moi. Il y a des jours pour ça. Hein. Mais enfin, c'était rigolo, hein, parce que je disais, mais qu'est-ce que tu as dit? Il est plus là, il y a longtemps. Mais je lui ai parlé. Et Comment vous l'avez connu, votre mari? à une fête à Épervan. Parce qu'on allait toujours à la fête, puis les mamans nous emmenaient. Et puis elles étaient assises sur les bancs pour nous attendre, avec les habits sur les bras. Et puis on rentrait, il m'empoignait par le bras, vous voyez, il avait 22 ans, il était plus âgé que moi. Puis il a commencé comme ça. Puis après, on se voyait plus souvent. Puis après, bien sûr, son papa était décédé malheureusement. Il a demandé qu'on se marie, mais moi, j'avais 18 ans. J'étais jeune. Vous n'étiez pas majeur à l'époque. Non, il fallait 21. Mais enfin, mes parents, ils connaissaient la famille, on s'est mariés, on a eu des enfants. Le premier meuble qu'on a eu, c'est notre fils qui a 67 ans. Comme on appelait ça, un meuble. C'était des drôles de vie, hein. Et voilà. Après plusieurs jours à aller et venir chez toutes ces belles personnes et à collecter toutes ces belles tranches de vie, mon voyage touchait à sa fin. Mais avant de partir, il me restait une dernière visite à faire. Comme elle savait que j'allais venir, elle avait tout préparé, car elle aimait bien recevoir chez elle. Comme toutes mes autres rencontres, elle paraissait très seule, et pendant toute ma visite, elle est restée silencieuse. Alors, on s'est assis longtemps, l'un à côté de l'autre, à regarder par la fenêtre sans rien se dire. Juste comme ça. Juste comme ça. Histoire d'être là. Ensemble. De quoi tu penses? Ah, rien. Tu penses à rien. À rien du tout. Tu penses pas un peu à moi.
avoir écouté sans tonalité. Je ne me souviens plus de mon dernier voyage sur la lune. Les histoires nous racontent, nous font relier les fils. Tant de belles rencontres qui ont nourri nos vies. Oh, tant de belles rencontres qui ont poussé l'envie. Raconte-moi une belle histoire. Raconte-moi une belle histoire. Je vieillis, je perds le fil. Un amour fou, mon trésor de ma vie. Mon Georges, ma femme, nos enfants. La cuisson du riz, des voyages, des bars parallèles. Se trouver bête d'avoir un grand cœur. La guerre, un père en prison. Une enfance héroïque. Un peu de Ricard dans un bocal à poisson. Un mariage par le colonel, Kili Kili.